Yehi Amelech HaMashiach. Bonsoir à tous. Le Rav Nautique sur le journal Le Point sur la Géoula. Un article spécial dédié à un mashpia un guide spirituel qui a tenu des dizaines, voire des centaines de familles dans tous leurs sujets, dans tous leurs tribulations dans la vie, en général dans la vie quotidienne. Et on a d'un côté un mashpia, quelqu'un qui guide les gens, qui leur donne des bons conseils, qui leur donne beaucoup d'affection et qui est à l'écoute en permanence. Et à côté de ça, on a un conférencier d'une qualité extraordinaire, conférence surtout sur les 7 mitzvot Bnei Noach, dont on a un article ici, avec une expérience vécue avec le Shaliach Roy Oliel, notre ami avec lequel on était très liés dans les pays Louyot, dans les cours et dans nos activités à Abu Tor. Et le Rav Nautique avait un cours le matin de Chassidut sur Torah Or, quelque chose de merveilleux. Et vous allez voir cette histoire qui s'est passée où il a été rencontré le maire d'un village arabe. Et voilà, donc tout ça c'est raconté dans Le Point sur la Géoula, le magazine de la Géoula, le magazine avec des nouvelles, avec des reportages extraordinaires toujours, à chaque fois très surprenant. Et voilà, je voulais faire un petit témoignage sur le Rav Nautique. Personnellement, une histoire qui nous est arrivée avec lui, nous arrivait plusieurs histoires, mais particulièrement celle-là qui a pris des dimensions on ne s'attendait pas du tout. Une histoire où justement à l'époque où il était à l'hôpital Shaare Tzedek, il était hospitalisé pour sa maladie, et un jour nous sommes partis là-bas, moi et ma femme Menucha Rachel, la directrice du journal, et nous sommes partis pour Mifsaïm, pour aller voir les malades, pour les réconforter, pour mettre les tefilines, proposer bougie de Shabbat, tous les sujets qui concernent même les 7 mitzvot Bnei Noach, quelque chose qui était courant chez nous. Et on a appris que le Rav Nautique était hospitalisé là-bas, au 7e étage. Donc on est parti là-bas. Moi j'ai pu rentrer, m'introduire là-bas pour prendre son nom, comme on le faisait pour tous les malades, et on l'introduisait par la suite dans les grottes Kodesh. Donc j'ai pris son nom. Et je l'ai introduit dans les grottes Kodesh, je rentrais à la maison le soir. Donc j'ouvre les grottes Kodesh et je vois marqué en en-tête au comité de Shaare Tzedek. Alors c'était un comité, je ne sais pas, je ne me souviens plus très bien de quoi il s'agissait, on peut retrouver la lettre. Et le rabbi disait dans la lettre, dans les grottes Kodesh, le rabbi Shlita Melech HaMashiach disait que il fallait, pour cette fête de la fin d'année de cet hôpital Shaare Tzedek, intervenir dans cette réunion, dans cette assemblée. Il fallait prendre la parole et dire des paroles de Torah, des paroles pour renforcer les gens. Et voilà. Donc la semaine d'après, tous les jeudis on allait faire Mishtaim à Shaare Tzedek pour voir les malades, et la semaine d'après on est parti pour voir aussi le Rav Nautique. Donc le Rav Zalman me reçoit, parce que j'étais rentré tout seul dans la chambre isolée. Et je lui montre la lettre et il me dit il faut absolument que j'intervienne, je parle dans ce congrès, je prenne la parole et je vais parler à ce moment-là. C'est la réponse du rabbi. Donc ça va donner la bénédiction complète pour ce congrès, et en même temps ça va nous permettre d'influencer là-bas de manière massive. Donc ok, je prends note. Il me dit renseigne-toi, de savoir quand est-ce que c'est ce congrès, certainement à la fin de l'année, on va voir quelle date, et moi je me préparais pour venir. D'accord, je vais voir, je descends au rez-de-chaussée, et j'arrive là-bas, je demande à la secrétaire quand est-ce qu'il y a déjà un congrès de prévu pour cette année, pour la fin d'année. Et la secrétaire me dit oui, il y a quelque chose de prévu, je ne connais pas la date encore. Bon, je rentre chez moi et voilà, je continue les Mifsaïm et tout. La semaine d'après, déjà, le Rav Nautique n'était plus là parce qu'il était rentré chez lui, ça allait mieux, il y avait des périodes où il rentrait chez lui. Et après, je
j'oublie l'histoire. J'oublie complètement qu'il y avait un congrès comme ça. Et la secrétaire revient vers moi, me dit oui, c'est le 21, 22 Tammuz, quelque chose comme ça. Voilà, c'est la date et l'heure, c'était vers midi ou 10h, 10h du matin. Et ok, je prends note. Mais il n'y avait pas le rab nautique, donc j'ai fini par oublier vraiment l'histoire. Et on était quelques mois avant, hein, c'était quelques mois. Donc, arrivé le mois de Tammuz, ce jour-là, je m'en suis souvenu le même jour, c'est-à-dire le jour où c'est arrivé, je me suis dit, tiens, on est peut-être là du congrès, ça serait peut-être intéressant d'y aller, voir qu'est-ce qui se passe. Mais comme je faisais Mifsaïm tous les vendredis, à Rami Levi, à Talpiot, donc j'avais pas Igrot Kodesh sur moi, j'ouvre le Chumash. Le Chumash, c'est marqué par Parashat Beshalach, et tous les Égyptiens verront la puissance de l'Éternel, la main d'Hachem. Et donc je me dis, bon, c'est quelque chose certainement qu'il faut parler devant du monde ou quoi, ou alors au moins participer. Moi, je suis pas le Rav Zalman Nautique, donc j'ai pas cette puissance de parole parce qu'il est vraiment très très fort. Il faut le voir sur les vidéos, sur les congrès où il a participé. Et donc je me dis, je vais prendre le train et je vais directement à l'hôpital. Je vais voir ce qui se passe. J'ai ni stand, j'ai pas de badge, donc j'ai aucun droit d'être là-bas. Donc légalement, j'ai pas le droit d'être là-bas. Je vais voir, je vais juste faire un tour, je vais voir qu'est-ce qui se passe. J'arrive là-bas, je descends à peine la côte de Sharet Tzedek, je vois à ma rencontre le Rav Yaakov Slonim de Givat Mordechai qui vient, il me dit, c'est incroyable, c'est Dieu qui t'envoie, viens prendre ma place au stand. Donc automatiquement, j'avais donc un stand. Donc j'arrive là-bas, je vois toutes les affaires du Mitzrayim, le Hot, le Sefer Torah, plein de choses comme ça. Et moi, je commence surtout, je faisais les lettres de Sefer Torah parce que tous les gens étaient plus ou moins religieux, donc il n'y avait pas vraiment de quoi faire au niveau des tefillin, c'est surtout Hot be Sefer Torah. Donc je travaille sur ce dossier et je vois deux jeunes religieux, deux jeunes séfarades qui viennent vers moi et qui commencent à me poser des questions sur les tefillin. Bon, j'avais mes tefillin pour faire mes time, mais ils commencent à me poser des questions. Quelle différence entre les tefillin Chabad, les tefillin Sfarad? Je leur réponds selon ce que je connaissais. Et il y en a un qui me dit, écoute, j'ai pas mis mes tefillin, j'ai pas encore mis mes tefillin de ce matin, donc est-ce que je peux les mettre chez toi? Je dis avec grand plaisir. Pendant qu'il met ses tefillin, son ami s'appelle Shlomo, je me souviens, parce que il me raconte qu'il va à Ashkelon pour l'année suivante à la yeshiva du Rav Yitzhak Berda. Incroyable. Donc pourquoi incroyable? Parce que je venais de publier la Sichad, le journal Vive le roi Mashiach maintenant de la semaine avec l'histoire du Rav Berda. Donc je dis mais c'est incroyable, tu vas dans la yeshiva exactement la personne de qui j'ai publié l'histoire. Et il dit c'est quoi l'histoire? Je lui raconte. L'histoire c'est une fois le Rav Berda il est arrivé du Rabbi Shlita Melech HaMashiach qui lui a amené une paire de tefillin. Et le rabbi lui dit, tiens, c'est pour le jeune Peretz, un jeune du nom de famille Peretz. Alors, il s'est réveillé le matin, il est parti chez son frère directement, il lui a dit, écris-moi une paire de tefillin de la meilleure qualité que tu puisses. Et voilà, et donc il lui écrit une paire de tefillin, il vient la chercher quelques semaines après, et puis il prend la paire de tefillin et il se met en quête de ce jeune Peretz. Évidemment, il n'a pas de Google, il n'a rien, c'est à l'ancienne. Il cherche dans les pages jaunes, dans les pages blanches, pardon, dans l'annuaire, et il trouve une série de Peretz à Ashkelon. Bon, il fait du porte-à-porte, il tombe sur des familles Peretz qui n'ont rien à voir avec un jeune qui est en quête de tefillin. Par contre, le dimanche d'après, il tape à la porte d'une famille et un jeune lui ouvre. Ce jeune le regarde, le voit et s'évanouit directement. Ses parents affolés viennent le secourir, le réveillent, et lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a fait ce rêve? Qu'est-ce qui se passe? Alors le jeune, il dit, écoutez bien, j'ai rêvé cette nuit du Rabbi de Lubavitch. Il m'a apparu, me amenant des tefillin que je n'ai pas, je n'ai plus mes tefillin, j'ai perdu mes tefillin, je ne sais pas, il n'avait plus de tefillin, donc il vient m'apporter une paire de tefillin à moi pour que j'accomplisse sa mitzvah. Mais il me dit dans le rêve, je t'envoie un envoyé, un émissaire, qui va te l'apporter, et il me l'a montré, ce monsieur avec les tefillin devant la porte. Et quand je l'ai vu, j'ai reconnu mon rêve, je me suis évanoui directement. Voilà, donc ça, c'est l'histoire. Et le jeune Shlomo qui est en face de moi, à qui je raconte l'histoire, me dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de participer
à l'expérience Chabad, et je lui dis justement par rapport au Mifsaïm du Rav Nodik, des 7 mitzvot de Noir, j'avais un carton de cartes en arabe, et je lui dis prends des cartes et distribue-les même les ouvriers, les choses comme ça, il y a beaucoup d'arabes, tu peux leur expliquer un petit peu les 7 mitzvot. Il dit d'accord. Il a pris sur lui les 7 mitzvot, chose qui était pratiquement impossible avant qu'il me parle. C'était inimaginable, voilà. Donc ça, c'est la petite histoire que je voulais raconter, mais surtout, je voulais parler du Rav Notik en tant que mashpia sur le journal, sur le magazine, sur notre journal qu'on avait à l'époque, un grand journal papier, comme on avait lu dans l'Admorazaken, que le Mashiach viendrait quand il serait dans les journaux, et on avait un journal, papier journal. Et donc après le confinement, c'est devenu un magazine avec beaucoup de pages, Baruch Hashem, mais en virtuel, puisqu'il n'y avait plus d'imprimeur à déposer le bilan, donc on a continué. Et le Rav Notik nous encourageait, Baruch Hashem, et on a tenu jusqu'à maintenant, et on continue. Voilà, Baruch Hashem. Et donc, voilà, cette semaine, il y aura un dossier spécial pour le Rav Notik, et ce magazine lui est dédié entièrement, et Bezrat Hashem, la parole, la, le, 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 le message réel et profond, intimement profond du Rav Notik, c'est Yechi Adonenu Morenu Varbenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed, Yechi Adonenu Morenu Varbenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed, Yechi Adonenu Morenu Varbenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Bonsoir.